Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 28. Nous commençons avec l'étude du VLAN, donc le Virtual Local Area Network. Au cours de cette session, nous allons définir le concept de broadcast domain. Nous allons aussi définir le concept de collision domain, domaine de collision. Et après, nous allons comparer les deux concepts afin de pouvoir comprendre exactement ce que c'est qu'un broadcast domain et ce que c'est qu'un domaine de collision. Alors, avant de continuer avec, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord partir sur JNS3, juste pour faire la pratique. Nous allons appliquer ces commandes write erase ou encore erase startup ou encore erase nvram. Donc, si je viens ici, je fais write, je mets le point d'interrogation, ça me donne core erase, donc erase NV memory, write memory, write to NV memory. Donc il faut parfois mettre le point d'interrogation et lire la signification de chaque élément qui va avec la complétion. C'est-à-dire, write, si nous complétons erase, ça veut dire que nous allons effacer le NV memory. Donc, nous allons maintenant faire erase. Nous mettons le point d'interrogation, ça nous donne startup config. Si je mets startup erase content of the configuration memory. Donc, si j'enlève ceci, je fais erase, je pense que ok, ça nous a déjà donné erase nvram. Ok, donc je vais prendre write erase. Donc si je mets le point d'interrogation, c'est la commande. On me dit erase the nvram file system will remove all configuration files. Donc avec cette commande, nous allons enlever tous les fichiers de configuration, donc la configuration qui a été sauvegardée. Tel que vous le voyez, nous avons déjà un hostname que nous avions configuré lors d'une session. Donc, je vais dire OK. Avec yes, j'ai accepté. Alors, le switch est en train de me dire initialized the geometry of the nvram. Donc, je vais maintenant mettre reload afin de redémarrer le switch et pour que nous puissions nous retrouver avec un switch sans configuration. Alors, donc là, nous allons maintenant passer. Nous avons effacé. Et tel que vous avez vu, le hostname que nous avions précédemment n'est plus dans le switch parce que cette configuration était sauvegardée. Donc, ce que je voulais illustrer, c'est que ces commandes write erase, erase startup config, erase nvram, ces commandes nous permettent d'effacer la configuration. Mais il faut souligner que n'appliquez pas ces commandes en production, sinon vous allez causer un outage. Alors, pour commencer avec le vif du sujet, nous allons d'abord définir le LAN, donc le Local Area Network. Le LAN se compose des équipements, serveurs, PC, switch, routeur et wireless access point connectés à un même point géographique. En d'autres termes, il s'agit d'un réseau local. Il peut s'agir d'un bureau, de l'étage d'un immeuble entier ou d'une base. Alors, nous avons une autre définition. Donc, un réseau local est un réseau informatique qui interconnecte des ordinateurs dans une zone limitée, telle qu'une résidence, une école, un laboratoire, un campus universitaire ou un immeuble de bureau. Donc, ce qui caractérise un LAN, donc un Local Area Network, c'est le fait que les équipements sont interconnectés dans le contexte d'une zone géographique limitée. Alors, qu'est-ce qu'un broadcast domain? J'aimerais souligner que il est très important de comprendre ce que signifie broadcast domain et aussi ce que signifie collision domain, donc domaine de collision que nous allons définir lors sur les prochains slides. Un LAN inclut des équipements qui sont dans un même broadcast domain. Donc,
c'est le premier élément à retenir. Un LAN inclut des équipements qui sont dans un même broadcast domain. Alors, qu'est-ce qu'un broadcast domain? Un broadcast domain inclut tous les équipements connectés à un LAN. Lorsque l'un des équipements connectés à un LAN transmet un broadcast frame, tous les autres équipements connectés au LAN reçoivent une copie du frame. Donc ici, nous dégageons une caractéristique très importante d'un LAN. C'est le fait que lorsque l'un des équipements connectés à un LAN transmet un broadcast frame, tous les autres équipements connectés au LAN reçoivent une copie du frame. Alors, il est aussi important parce que nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'un broadcast frame? Alors, ici, nous avons les types de frames. Nous avons le unicast frame. Donc, le unicast frame transmet, c'est lorsque nous avons un message qui va à un unicast address. Donc, il représente une seule interface du LAN. Un unicast est transmis à un seul équipement. Alors, nous allons illustrer cela au travers de cette topologie. Nous parlons de unicast lorsque, par exemple, le PC1 transmet un frame au PC12 directement. Donc, il s'agit d'une communication entre un sender vers un recipient, donc un expéditeur vers un équipement qui va recevoir. Donc la relation, la communication met en jeu deux équipements de façon spécifique. Et donc, il s'agit du unicast frame, le type de message, et l'adresse auquel le message est destiné est appelée unicast address. Alors, nous allons voir le deuxième type de message qui est le broadcast frame. Donc, le broadcast frame met en jeu, lorsqu'on parle du broadcast frame, l'adresse auquel le message est destiné est le broadcast address. Et il est dit, le frame est transmis à tous les équipements du LAN. Donc, lorsque nous parlons du broadcast address, si nous revenons sur cette topologie et que ça c'est un LAN, donc ce switch est un LAN, le broadcast frame, nous parlerons de broadcast frame lorsque par exemple, le PC1 va transmettre un message au broadcast address. Donc, le broadcast address qui est le FFF. Nous connaissons cette adresse. F. Donc, il y en a un multiplié. Il y a d'autres F ici, là. 4F et il y a encore 4F ici. Donc, le broadcast frame, c'est lorsque le PC1 transmet un broadcast frame à cette adresse. Donc, le broadcast message plutôt, c'est lorsque le PC1 transmet un broadcast frame au broadcast address. Et lorsque le message est transmis au broadcast address, tous les équipements du LAN vont recevoir le dit message. Donc, ça, c'est le broadcast message. Alors, nous avons un dernier, c'est le multicast. Donc, le multicast frame. Le multicast frame, c'est lorsque le message est transmis au multicast address. Le frame est transmis à un groupe d'équipements du LAN. Alors, pour illustrer ce que c'est qu'un multicast frame, nous allons donner un exemple. Nous considérons que le 0 MF est un multicast address. Ce n'est pas un multicast address d'un point de vue technique, mais c'est juste un exemple. Donc, considérons que le 0MF est un multicast address dans le contexte du réseau, dans un réseau local. Ce qui va se passer est que, je vais d'abord effacer ceci. Donc, ce qui va se passer est que le PC9, par exemple, va s'enregistrer à recevoir les messages qui sont transmis à ce à ce multicast address. Le PC4 va s'enregistrer, le PC2 va s'enregistrer. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, 3 PC
sur les 9 PC du LAN s'enregistre et nous considérons que le 1 également fait partie de ce groupe. Lorsqu'on parle de multicast message, donc de multicast frame, il y a le concept de groupe. Il y a un groupe qui est représenté par cette adresse multicast et donc certains équipements du réseau local vont s'enregistrer à ce groupe. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le PC1 va transmettre un message à cette adresse, il n'y aura que les équipements qui se seraient enregistrés à ce groupe qui vont recevoir les messages qui sont transmis aux 10 adresses. Donc les autres ne vont pas recevoir. Donc une autre illustration simple, c'est ceux qui souscrivent à un channel YouTube. Si vous avez souscrit à mon channel, je vous encourage de le faire d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore. Lorsque je vais lorsque je vais publier des vidéos, vous allez recevoir une notification. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sur YouTube qui vont recevoir. Si tous devaient recevoir, ce devait être un broadcast. Mais vu que ce ne sont que ceux qui sont abonnés à une page donnée qui reçoivent, ça veut dire que ces abonnés se seraient enregistrés. Donc, dans le contexte du multicast, il y a des étapes. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais disons simplement qu'il y a un groupe. Donc, pour résumer, nous avons le unicast frame qui est transmis à une adresse unicast. Et lorsqu'on parle d'adresse unicast, si nous revenons dans le contexte, je vais prendre un switch ici, show MAC address table. Je vais attendre que ce PC puisse que la ligne soit verte. Donc, lorsqu'on parle de unicast, c'est lorsque le message, d'abord, il y a une autre façon de découvrir. Donc, lorsque je viens, ok, donc je vais revérifier, je pense qu'il y a un Mac. Il n'y en a pas, je peux venir ici au PC, je peux par exemple partir, je peux mettre une adresse 10, je vais mettre 10, je mets 255.255.0, c'est juste pour créer un événement. J'espère que le switch va maintenant découvrir le MAC. Si je fais ceci, voilà. Donc, ici, nous avons un MAC address unicast. C'est le MAC address de ce PC. Donc, lorsqu'on parle de unicast frame, c'est lorsque le message est transmis à une adresse, à l'adresse physique d'un équipement du réseau local. Donc, pas plusieurs équipements, un seul équipement. Lorsqu'on parle de multicast, de broadcast frame, c'est lorsque le message est transmis au broadcast address qui est représenté par le FFFF.FFFF.FFFF. Et lorsque on parle de multicast frame, c'est lorsque le message est envoyé à l'adresse physique qui représente un groupe d'équipements. Et c'est tel que nous l'avons illustré ici. Nous avons un groupe auquel le PC9, le PC12, le PC3 et le PC9, 12, 4, 2 et 1 font partie. Donc, les 4 PC font partie de ce groupe. Et si un équipement de ce groupe transmet un message à l'adresse du groupe, tous les autres membres du groupe vont recevoir. Donc, ce qui caractérise le multicast, c'est aussi le terme de membership, ce que nous avons dit, la participation. Alors, qu'est-ce qu'un domaine de collision? Un domaine de collision est un segment du réseau où les paquets peuvent faire l'objet d'une collision. Donc, une collision intervient lorsque deux équipements transmettent les paquets au même moment dans un réseau partagé, le Shared Network Segment. Lorsqu'il y a collision, les deux équipements doivent encore transmettre. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé du Carrier Sense Multiple Access Collision Domain et nous avons parlé de la procédure que les équipements qui sont connectés à un shared segment, tel qu'un hub, ce que ces équipements doivent respecter. Lorsqu'ils veulent transmettre, ils doivent d'abord écouter s'il n'y a pas un équipement qui transmet. Et s'il n'y a pas d'équipement qui transmet, ils transmettent le message. Et lorsqu'ils vont transmettre,
lorsqu'ils vont transmettre, ils vont écouter s'il n'y a pas de collision. S'il n'y a pas de collision, ok, le message est transmis. Mais supposons qu'il y a qu'ils écoutent qu'il y a collision. Le message qu'ils auraient transmis sera détruit. À partir de ce moment, ils doivent repartir à la première étape pour écouter encore. Donc, avant de retransmettre, ils vont entendre un algorithme. Donc, c'est ici, donc, lorsqu'on parle de domaine de collision, mettons-nous dans le contexte de shared segment et de la procédure CSMA-CD. Alors, domaine de collision dans le contexte du hub et du switch. Les collisions existent dans le contexte des hubs parce que tous les ports d'un hub sont dans le même domaine de collision. Dans un switch, chaque port est un domaine de collision. Ça, ce sont des éléments très importants à retenir. Dans un switch, chaque port est un domaine de collision séparé. Alors ici, on nous montre un hub, donc un concentrateur. Nous voyons que tous les équipements qui sont connectés au hub sont dans le même domaine de collision. Ici, nous avons un switch et nous voyons que chaque équipement, en fait, chaque port est un domaine de collision séparé. Donc, tout équipement, un équipement qui est connecté à un port est dans son propre domaine de collision, d'où on n'a pas un risque de collision dans le contexte des ports des switches. Ici, c'est toujours dans la même idée, mais nous voulons mettre en perspective le concept de domaine de collision au regard du hub, du switch et du routeur. Donc, du côté du hub, nous voyons que tous les équipements qui sont connectés au hub sont dans le même domaine de collision. Nous voyons que chaque port du switch ici est un domaine de collision et chaque port de routeur est un domaine de collision. Ici, broadcast domaine, switch vs routeur. Tous les ports d'un hub sont dans un même broadcast domaine. Par défaut. Donc ici, c'est très important de noter. Donc en l'absence de configuration, tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domaine. Chaque port d'un routeur est dans son propre broadcast domaine. Les routeurs ne transmettent pas les broadcast frames d'un broadcast domaine à un autre. Donc, ce qui signifie les routeurs séparent les broadcast domaines. Alors ici, nous allons maintenant voir un peu les détails concernant les broadcast domaines. Nous voyons que chaque port d'un switch, nous l'avons vu, est un broadcast domaine. Donc, ce que nous voyons, effectivement, au niveau du switch, par défaut, sans configuration, tous les ports d'un switch sont dans le même broadcast domaine. Donc, ici, nous avons le hub. Donc, ici, nous avons le premier broadcast domaine. Ce qui les sépare, c'est le routeur. Donc, ce port est un conduit à ce broadcast domaine. Et ici, nous avons ce port qui est dans son propre broadcast domaine et nous avons ce port qui est dans son propre broadcast domaine. Et donc, nous pouvons le voir que les ports du switch séparent les broadcast domaines. Et ici, donc, nous allons maintenant comparer broadcast domaine et domaine de collision. Et tel que nous le voyons sur cette topologie, nous avons un broadcast domaine et 4 domaines de collision. Et ici, je répète que nous sommes dans le contexte d'un switch qui n'a pas été configuré. Donc, vu que le switch, par défaut, lorsqu'il n'a pas été configuré, tous ces ports sont dans le même broadcast domaine, ça veut dire qu'ici, nous n'avons qu'un seul broadcast domaine. Mais vu que chaque port est dans son propre domaine de collision, donc nous avons 4 ports et nous avons donc 4 domaines de collision. Ici, c'est toujours pour renforcer la même idée. Nous avons 2 broadcast domaines simplement parce que nous avons 2 ports de routeur. Donc, nous avons un port qui fait face à ce côté et nous avons un port ici là. Donc, dans le premier broadcast domaine, nous avons ce domaine de collision, nous avons ce domaine de collision, nous avons ce domaine de collision. Donc, nous avons 3 domaines de collision parce que nous avons 3 ports de switch. Et ici, nous n'avons qu'un seul domaine de collision parce que nous avons un hub. Alors, ici, c'est la même idée. Maintenant, pour résumer, chaque port de routeur est un broadcast domaine. Chaque port de switch est un domaine de collision. Un hub
tous les équipements qui sont... On peut dire qu'un hub est un domaine de collision parce que tous les équipements qui seront connectés au hub, même s'il y en a 10, 20, 100, 1000, s'ils sont connectés à un seul hub, ils sont dans le même domaine de collision. Donc, les références qui pourront vous aider, c'est port de routeur égale à broadcast domain. Chaque port de routeur représente un broadcast domain. Chaque port de switch représente un domaine de collision. Un hub représente un domaine de collision. Nous sommes à la fin. I think goals should never be easy. They should force you to work even if they are uncomfortable at the time. Les objectifs qui sont nobles ne doivent pas être faciles. Ils doivent nous pousser à travailler, même si cela va nous faire sortir de notre domaine de confort. Lorsqu'on veut atteindre un objectif qui est noble, nous devons sortir de notre domaine de confort pour avancer. Merci, je vous retrouve lors de la prochaine session pour continuer.